Shalom à tous et à toutes. Un petit partage sur l'amour de la vérité. C'est vrai que l'autre jour, je discutais avec une sœur et ça fait longtemps que ce questionnement est venu tout au long de mon chemin avec le Seigneur. Un jour, je dis au Roi Kodesh, donc au Saint-Esprit, je dis, mais pourquoi ne change-t-il pas? Et le Roi Kodesh m'a dit, ils n'ont pas reçu et ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils restent simplement religieux parce que ça les arrange, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité, l'amour de la parole. Donc la parole, c'est Yoshua. Donc, aimer la vérité ou périr dans la séduction, dans le mensonge. Donc 2 Thessaloniciens 2,10, donc le malin séduira par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent, et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. Donc, nous vivons dans une période où tout devient confus, comme prophétisé, le bien devient mal et le mal devient bien. Le mensonge ressemble de plus en plus à la vérité. Mais quelle vérité? L'erreur est applaudie, elle est même mise en avant. La lumière est rejetée. Donc ce passage nous révèle une chose grave. Ce n'est pas le malin, donc Lucifer, si vous voulez, qui perd les hommes en premier, mais leur refus d'aimer la vérité. Donc la séduction est une puissance et une réalité spirituelle. Il trompera. La séduction n'est pas un accident, une faiblesse humaine. C'est une stratégie spirituelle. Et pour le moment, je regarde, alors que je ne suis pas du tout télévision, je vois des films ou des séries parfois, avec évidemment un regard et la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, mais on voit de plus en plus que sont introduites toutes sortes de relations, par exemple, relations couple homme-homme ou femme-femme, tout est devenu, je vais dire, normal. Ça fait partie de notre société. Euh, Quand on défend la vérité, on défend la valeur de la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là, non pas ce que vous pensez ou ce que vous croyez, ou ce que je pense et ce que je crois, mais ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Donc, accepter de rentrer dans des compromis, c'est refuser la vérité. Donc, on voit que l'Ecclésia ne pouvait pas être combattu de l'extérieur, mais le malin, en fait, l'a fait de l'intérieur, en utilisant les sentiments. Comme je le dis souvent, les sentiments, ça sent et ça ment. Et, et aussi un autre point, c'est que les personnes n'ont pas cet amour de la vérité. Alors, est-ce que tout le monde est trompé? Non. Seuls les gens qui se perdent. Le texte est clair. Certains sont trompés, d'autres ne le sont pas. La différence n'est pas une question d'intelligence ou d'expérience ou de connaissance biblique théologique, loin de là même. Moi je connais une communauté protestante où par exemple ils ont reçu des missives demandant, parce que c'est des têtes pyramidales donc qui sont sous le pouvoir humain, donc leur disant qu'il fallait faire des bénédictions même pour les couples homme-homme et femme-femme, donc c'est rentré dans les normes. Mais ces pasteurs qui se soumettent à ce style d'injonction, où sont-ils? Qui sont-ils? Au regard de la parole de Dieu, évidemment. Alors, la vraie cause de la perdition, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Petite remarque, ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu, mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas aimé la vérité. Recevoir la vérité, c'est accepter ce que Yahweh, ce que la parole de Dieu dit, même si cela dérange, même si cela corrige. J'ai quitté le domicile familial très jeune, je vais avoir 16 ans et demi,
c'est ma mère qui m'a demandé de partir. Et pourquoi? Parce que dans mon chemin, avec toutes les blessures que j'avais, je n'étais pas un exemple pour mes frères et mes sœurs, et ma mère m'a demandé de partir, elle m'a mis dehors. Même si par après elle a regretté, je lui ai dit, mais maman, tu as bien fait. Quand une pomme est pourrie dans un panier, il est nécessaire de l'ôter du panier afin qu'elle ne fasse pas pourrir les autres. Donc, à l'époque, ma mère avait cet amour de la vérité. Si par après elle a choisi, et je respecte son choix, une mésalliance, puisqu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'était pas disciple de Christ, bon, elle en a payé les conséquences, et ces conséquences ont rebondi sur toute la famille d'ailleurs. Maintenant, comme je dis, j'ai énormément appris de ce monsieur-là. Il a été l'exemple de tout ce que je ne voulais pas être. En fait, comparativement à la parole de Dieu, il est l'exemple contraire de ce que la parole de Dieu dit, même si c'est un grand religieux. Donc, aimer la vérité, c'est désirer être corrigé, préférer la lumière à l'obscurité, accepter d'être transformé, accepter d'amener toutes vos pensées obéissantes à la parole, toutes. Accepter que le roi Kodesh fasse la circoncision de votre cœur. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Bon, beaucoup veulent les miracles, les bénédictions, la puissance. C'est ce qu'ils recherchent. Tout ce qui est extérieur. Mais ils ne veulent pas être confrontés à cette vérité qui les dérange. Ils préfèrent de loin rester dans leur petit système religieux, même s'ils en souffrent, in fine. Ils ont refusé la vérité qui pouvait les sauver. La vérité n'est pas une doctrine. La vérité est une personne, c'est Yeshua Mashiach. Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, rejeter la vérité, c'est rejeter Yeshua. Aimer la vérité, c'est aimer Yeshua. Dans son vrai nom, et pas dans des noms falsifiés. Le danger du rejet de la vérité, c'est devenir vulnérable. Vous savez, dans un barrage, quand il y a une faille, tout le barrage cède. C'est la même chose. C'est le maillon faible. Il commence à croire au mensonge. Ce mensonge devient une vérité pour cette personne. Et il finit par être livré à l'égarement. Le verset suivant dit qu'ils vont recevoir une puissance d'égarement envoyée par Yahweh lui-même. C'est terrible. Cela signifie que Yahweh laisse croire ce qu'il veut à ceux qui refusent la vérité. Alors, la question aujourd'hui n'est pas est-ce que tu connais la vérité, mais aimes-tu la vérité? La parole de Dieu nous dit que la vérité vous affranchira et vous rendra libre, libre de mes pensées, libre de mes blessures dans mon corps et dans mon âme. Le signe que tu acceptes la vérité, c'est accepter d'être corrigé. L'autre jour, en parlant avec une personne, cette personne m'a dit, quand tu me corriges, ça me fait du bien. Parce que ce que tu me dis, c'est biblique, c'est la vérité, c'est la parole. Et combien, quand on a été programmé dans des systèmes religieux apostats, combien il faut du temps pour que ces mensonges sortent et laissent place à la vérité. Fuir le compromis, mettre devant soi une garde pour ne pas tomber dans le compromis. Rechercher Yahweh sincèrement. Avoir le désir de changer. Le signe que tu n'aimes pas la vérité, tu résistes à la correction. Tu choisis ce qui t'arrange. Alors, ce n'est pas juste de dire Dieu met en nous le vouloir et le faire si je choisis ce qui m'arrange et je rejette ce qui ne m'arrange pas. C'est encore une tromperie. Rejeter ce qui dérange
et justifier le péché et justifier aussi la révolte, la rébellion. Conclusion, le salut n'est pas réservé aux intelligents, aux religieux, aux anciens, peu importe le titre qu'ils se donnent. Le salut est réservé à ceux qui aiment la vérité. Aujourd'hui, décidez d'aimer la vérité, de recevoir la vérité, de vivre la vérité, parce que c'est cette vérité qui vous sauvera. Alors je vais dire une petite prière. Yahweh, donne-moi un cœur qui aime la vérité. Arrache en moi tout amour du mensonge. Corrige-moi, transforme-moi, éclaire-moi. Que je ne sois pas séduit, que je puisse mettre une garde devant moi, par ta parole. Que je demeure dans ta vérité, au nom de Yeshua. Amen.